Avec cette annonce qui fait du bruit dans la planète business ce matin, le dividende sociétal. Alors, ce n'est pas le dividende salarié, c'est le dividende sociétal que vous avez inventé. Expliquez-nous ce concept innovant sur la place de Paris. Oui, bonjour d'abord à tout le monde. Oui, nous avons inventé ce concept de dividende sociétal. Nous sommes entreprise à mission. Il nous a semblé intéressant d'aller au bout de la démarche de ce qu'est une entreprise à mission et par conséquent de travailler à un meilleur partage de la valeur. D'abord, il faut que l'entreprise soit performante et pour nous, c'est un préalable et nous avons la chance, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec ses élus mutualistes, avec ses salariés, est une entreprise très performante. Et donc, notre projet est d'affecter chaque année 15% de notre résultat net consolidé. C'était 3,4 milliards l'an dernier, donc ça fait à peu près 500 millions d'euros par an, à des actions qui permettront de lutter de manière efficace contre le dérèglement climatique, de permettre la transition environnementale et énergétique, mais également d'être très présent sur le domaine de la solidarité. Pour ce faire, donc 500 millions, c'est une somme très, très importante et nous avons d'ores et déjà fixé un cadre. Nous allons affecter la moitié, donc à peu près 250 millions, dans un fonds qu'on va intituler Fonds de révolution environnementale et sociétale. Donc c'est un fonds à impact qui nous permettra d'accompagner des entreprises dans leurs projets de transition écologique, environnementale, dans leurs projets également de meilleure inclusion, dans l'ensemble et ce sera l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Un deuxième volet, donc 35%, ça fait à peu près 175 millions d'euros, sera affecté en direction de nos clients, de nos sociétaires, et notamment des plus fragiles d'entre eux, avec des réductions tarifaires, avec des actions ciblées, comme celles que nous avions par exemple entreprises il y a un peu plus d'un an, en supprimant le questionnaire de santé lors de l'accession à la propriété. C'est devenu une loi. Entre-temps, c'est devenu une loi qui est un peu moins disante que ce que nous avons fait, ce qui a généré pour nous un manque à gagner. Et le troisième et dernier volet, c'est le mécénat. Nous sommes déjà très présents aujourd'hui, d'une manière générale, sur le soutien au monde associatif et sur le mécénat. Et là, nous affecterons 15%, c'est-à-dire 75 millions d'euros. En gros, on va multiplier par 7 ce que nous mettons en mécénat. Et là aussi, le mécénat sera principalement ciblé sur des actions qui permettent l'inclusion, la lutte pour davantage de solidarité et également l'action climatique. C'est sur le point 2 où on se demande si c'est vraiment du partage de la valeur ou si c'est du partage du risque, puisque vous l'avez dit, les changements de comportement des clients et les changements de loi, comme le fait d'enlever le questionnaire de santé, ça augmente votre risque, vous allez avoir des clients plus risqués et du coup, vous voulez minimiser le coût que ça va avoir chez vous ? Nous allons, par cette mesure, quantifier ce que seront ces décisions. Lorsque nous avons pris cette décision fin 2021 de supprimer le questionnaire santé, on a estimé que ça pouvait coûter jusqu'à 100 millions d'euros par an. C'est clairement un manque à gagner ou une charge supplémentaire. Mais du coup, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Vous prenez d'une main ce que vous donnez de l'autre. Non, on ne va pas du tout reprendre ça. On va prendre bien sûr des mesures nouvelles. Par exemple, une des mesures sur lesquelles on travaille actuellement, on travaille sur un prêt éco-rénovation. Vous savez qu'il y a des besoins très importants aujourd'hui en matière de rénovation des logements. Beaucoup de propriétaires ont finalement aujourd'hui des revenus très faibles, des retraités qui ont acquis leur résidence et qui n'ont pas les moyens de s'endetter. Et là, on pourra mettre en place un prêt éco-rénovation à 0%. Donc vous voyez bien que ce 0% pour nous c'est un manque à gagner qui sera affecté effectivement dans ce deuxième chapitre qui sont des innovations dans la manière de travailler pour une banque, également une compagnie d'assurance, dans le sens où on va dire ok, on est prêt par acte de solidarité à, sur ce prêt, ne pas gagner d'argent et n'en perdre.